Bonjour mes selfs et bonjour mes fées. Voilà, je suis Sumac. Bienvenue à ma chaîne. Je vais vous faire une tirage d'énergie super rapide pour tous les signes astrologiques du, à partir d'aujourd'hui, du 6 août jusqu'au 12 août. Les énergies de cette semaine pour l'amour pour tous les signes astrologiques. Et on va rapidement commencer pour mes signes astrologiques des béliers. Et voilà, après je fais la continuation avec tous les signes astrologiques. Voilà les énergies pour cette semaine pour mes amis. Ah, voilà, parfois il me fait des choses comme ça. Bon, en tout cas, je voulais les mélanger encore une fois. Voilà les énergies pour mes 12 signes astrologiques pour cette semaine, les énergies de l'amour pour mes 12 signes. Ça y est, c'est parti. Bélier, cette semaine, tu vas tu vas avoir, si tu es en couple, tu vas peut-être avoir envie de voyage, tu vas pas être sûr de tes sentiments. Si tu es célibataire, il y en a plus de possibilités que se ouvrent à toi, mais tu ne sauras pas forcément vers quel chemin te pencher. Et c'est une semaine pour réfléchir beaucoup à ce qu'on veut vraiment, à mesurer quelles choses sont bonnes et quelles choses sont plus bonnes pour nous. Et même si on est en couple ou si on est célibataire, il faut qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'on fait pour que notre couple avance ou ce qu'on fait pour avoir un couple qui nous convient, qui nous apporte des choses positives. Donc ça, c'est une semaine de réfléchir. C'est une semaine de réfléchir, c'est une semaine de penser à de nouvelles choses pour les célibataires qui soient positifs et pour mes personnes en couple, réfléchir combien on aime notre couple pour pouvoir respecter et pas tomber dans l'infidélité. Voilà. Pour mes amis de taureau, cette semaine, c'est une semaine de commencement, de commencement. Vous allez peut-être connaître quelqu'un de nouveau, même si vous êtes en couple, vous êtes célibataire. Il y a que des gens qui arrivent à vos vies, des gens qui vont vous marquer, qui vont vous faire peut-être tourner la tête. Et il y a des commencements. En tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être une personne qui arrive avec qui vous pouvez, dans le futur, avoir un couple. Et de nouveau, ça, la carte de Alpha, c'est toujours la carte des commencements, des nouvelles choses qui renaissent. Alors, ça peut être des sentiments qui renaissent à nouveau. Et ça peut être un nouveau cycle, une nouvelle personne qui arrive à votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer une relation cette semaine, mais ça peut être que cette personne qui arrive, il pourra devenir votre couple, votre partenaire dans quelques mois. Mais vous allez commencer à connaître cette personne. Et même pour les personnes en couple, vous pouvez vraiment avoir de nouveaux arrivants dans vos vies qui ne vont pas forcément être aujourd'hui quelqu'un pour vous, mais que c'est possible que dans le futur, ils arrivent à toucher vos cœurs et cette relation, il commence cette semaine en fait. Et même si vous êtes en couple et vous connaissez personne, ça peut vous parler de nouvelles bases dans votre relation, de nouvelles choses dans votre relation. Un nouvel appartement, une nouvelle maison, un nouveau projet que vous entreprenez avec votre partenaire. Voilà pour cette semaine. Mes amis des Gémeaux. Mes amis des Gémeaux, c'est une belle carte. Ce que vous savez pour cette semaine, c'est la carte de l'illusion. Et ça nous parle pour les célibataires exactement de nouvelles illusions. Ou peut-être ça peut être de nouvelles illusions avec une personne du passé, ou avec une personne du présent, ou une personne de présent ou du passé, c'est unique. Une personne du futur, ça va être un peu difficile, à moins que vous pensiez à la personne que vous attendrez, que vous voulez, que vous voulez avoir dans votre vie. C'est possible aussi. Donc, cette semaine, vous allez être plein d'illusions pour une personne spéciale que vous connaissez peut-être déjà ou pas encore, peut-être elle va arriver cette semaine, mais en tout cas, c'est une semaine où vous allez sourire tous les jours avec le soleil qu'on a et vraiment, la carte de l'illusion va nous parler vraiment des sentiments qui sont vraiment très jolis, des sentiments des papillons dans l'estomac. Donc, mes amis célibataires, peut-être cette semaine, vous savez des nouvelle personne ou d'une personne de passé qui vous a fait vraiment sentir beaucoup. Alors, la personne du passé, ça peut être un ex, ça peut être un ami avec qui vous n'avez jamais eu rien, mais qui vous plaisait. Mais cette semaine, elle est pleine d'illusions avec quelqu'un et qui va vous donner peut-être de l'espoir
pour avoir une nouvelle relation. Si vous êtes un couple, je ne peux pas vous expresser mieux que ça et ce que vous allez vivre cette semaine. Et vraiment, votre partenaire il va vous faire des surprises, il vous va vous reconquérir, entre guillemets. Votre couple il va aller très bien cette semaine parce que vous allez mettre de l'énergie pour que ça marche bien. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ça c'était pour mes amis des Gémeaux et qui sont un couple. Bah voilà, c'est possible qu'il y en a des bonnes nouvelles de part de votre partenaire. Alors, pour mes amis des Cancers, vous avez une belle couple très riche. Quand je dis riche, ça veut dire que vous avez une couple qui vous apporte plein de choses intéressantes à vos vies, et une personne qui vous remplisse d'amour, qui vous remplisse de joie. Et vous avez vraiment la chance d'avoir cette personne à vos côtés parce que c'est malgré que parfois vous avez l'impression de que c'est une personne qui n'apporte pas beaucoup parce que c'est possible qu'il soit une personne qui n'est pas trop expressive ou voilà, que se ouvre pas trop aux autres et même à vous. Mais vous savez aussi que cette personne, c'est une personne qui vous apporte énormément, qui vous a fait connaître le vrai amour, la personne avec qui vous êtes capable de sauter de l'autre côté du monde s'il vous demande, et avec qui vous irez jusqu'à la fin du monde s'il vous demande ou il vous demande ça. Donc, cette semaine, vous savez prendre en compte toutes les richesses que vous avez pour être à côté de cette personne. Si vous êtes célibataire, bah, c'est une semaine où vous allez comprendre que vous êtes vraiment très riche, pas forcément matériellement, mais que vous êtes très riche parce que vous connaissez plein de choses. Vous avez beaucoup d'amis, beaucoup de vie sociale, beaucoup de gens qui vous aiment. Et vous allez comprendre que peut-être vous êtes célibataire, mais que vous avez encore plein de choses à profiter, que la vie ne tourne pas autour d'un homme ou d'un partenaire ou d'une femme, que vous avez vraiment des choses de quoi remercier le monde. Et ça, c'est une belle carte que vous avez cette semaine, mes amis des cancers. Et vraiment comprenez qu'il n'y a pas que l'amour qui peut vous faire sourire. Il y a les amis, il y a la famille. Il y a plein de relations amoureuses dans le monde qui ne se centrent pas dans la vie, dans les sexualités ou dans les partenaires. Les relations amoureuses avec notre mère, avec notre enfants, avec nos frères, nos familles, nos amis, c'est des relations amoureuses aussi parce qu'il y a l'amour qui tourne autour. Donc, cette semaine, vous comprenez, vous dites profitez et vous allez à fond avec les gens qui vous aiment et vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment riche en amour cette semaine. Alors, pour mes amis de Lyon, cette semaine, il y en a des changements dans votre vie amoureuse. Soit vous allez déménager ensemble, soit allez vous parler de déménager ensemble, ou soit vous allez parler de mariage, soit vous allez parler des compromis, d'engagement, des fiançailles, si vous êtes un couple. Et vous allez vraiment prendre du temps pour vous faire vos propres voyages ensemble. Ça veut dire vous prendre votre... Ça peut être un voyage aussi de vacances, ça, je ne dis pas que non. Mais ça peut être aussi un moment en que vous et votre partenaire, vous prenez ensemble, vous mettez ensemble dans le sens que vous allez vous mettre les deux dans un petit bateau, dans un petit, comme dire, faire votre voyage à vous deux. Mais ce voyage, ça peut être un voyage dans le sens que vous allez parler de les choses que vous voulez pour vous. Vous allez prendre du temps pour vous deux, pour vous transporter dans cette future que vous voulez vivre ensemble. Et c'est ça, c'est de ça que nous parle la carte de voyage. C'est pas non plus un voyage physique, hein, c'est un peu voyage dans les temps, un voyage dans les idées, un voyage dans les projets. Donc cette semaine, c'est une semaine donc avec votre partenaire, vous allez parler de plusieurs choses et qui va vous ramener vers le futur avec ou vers les projets que vous allez entreprendre ensemble. Si vous êtes célibataire, ces cartes, il va vous faire il vous parle des gens qui partent de votre vie, des gens qui vont aller. Il parle des moments que vous allez partir, pas forcément un voyage, hein. C'est pas parce que c'est voyage que c'est voyage, mais vous allez partir des situations qui vous font du mal, vous allez partir des situations qui vous rendent triste, et vous avez besoin de partir de ces situations. Si vous êtes amoureuse de quelqu'un et vous comprenez que finalement vous n'avez rien à voir avec cette personne, vous allez partir de cette situation, vous allez laisser cette situation de côté et vous allez aller voir ailleurs, aller voir dans un autre côté où vous pouvez
où pourrez-vous trouver la joie? Donc, c'est une carte qui nous parle plutôt de ça, de quitter les choses qui nous font de mal pour des choses nouvelles. Voilà, donc cette semaine, c'est ton énergie et cette semaine, mon cher lion, maintenant on va aller vers les natifs des Vierges. Mais cette semaine, c'est une semaine pour les gens qui sont en couple, c'est une semaine qui nous parle de richesse spirituelle. Donc, ça, comment je peux dire, c'est une carte qui nous parle de vraiment avoir envie d'aller plus loin avec votre couple. Pas rester dans les plans physiques, dans les plans juste terrénal, on est en couple, on est ensemble, on se touche, voilà, non. C'est plutôt aller voir plus loin, connaître plus à fond votre partenaire, essayer de comprendre ses besoins et qu'il comprenne les vôtres. Alors, et si vous êtes célibataire, c'est une carte qui nous parle de nous connaître, de se connaître à soi-même. De- on doit se connaître à soi-même pour savoir qu'est-ce qu'on veut demander à l'univers pour nous. Parce que si vous êtes célibataire et vous ne connaissez pas vraiment vos besoins, comment vous pouvez savoir à quel moment la personne idéale va arriver là? Donc, cette semaine, c'est une semaine de connaissance, de reconnaissance de notre besoin spirituel envers les personnes qui vont venir vers nous ou envers les personnes qui sont déjà à notre côté. Et donc, mes amis de Vierge, cette semaine, prenez le temps de réfléchir, de vous accorder un peu de temps et d'espace pour évaluer qu'est-ce que vous avez comme besoin et qu'est-ce que vous voulez vraiment d'un partenaire. Voilà. Alors, pour mes amis de Balance, vous savez la carte du temps. Et cette carte du temps, il va nous parler, mes chers Balance, de qui est dans certains moments de la vie, il faut qu'on sache avoir de la patience et pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a besoin de notre partenaire. Parfois, on attend trop d'une personne, mais cette personne ne peut pas nous donner tout de suite. Donc, cette carte-là, il nous parle de la patience, mon cher Balance. Cette semaine-là, a de la patience avec ton partenaire, a de la patience avec tes amis, avec ta famille. Mon Balance célibataire, c'est la même chose. Cette semaine, peut-être tu connais à personne, personne n'arrivera pour chambouler ton monde, mais a de la patience parce que les cartes te disent que c'est possiblement, c'est possiblement, comment je peux dire ça, c'est possible que tu dois attendre longtemps avant de connaître la personne idéale pour toi, mais que cette personne elle va arriver et c'est une question de temps. Donc, cette carte nous parle encore de la patience. Donc, cette semaine, les mots pour mes balances, c'est avoir de la patience dans l'amour. La patience, la tolérance et surtout savoir et pas prendre des décisions à la folie. D'accord? Réfléchis toutes les décisions que tu allais prendre, mon cher Balance. Mais c'est Scorpion. Mais c'est Scorpion, c'est une semaine de réussite. Réussite dans les couples, ça veut dire des bons moments, des sourires, des complicités, de toutes les bonnes choses de la vie. Et aussi, si vous êtes célibataire, ça nous parle des relations qui puissent commencer et qui vont vraiment aller vers les biens, vers les bonnes choses, vers les choses positives. Ça parle de les relations amicales, de nouveaux amis qui arrivent, aussi un nouveau amour qui arrive, mais qui nous ramènera beaucoup de choses positives. Donc, c'est une bonne semaine pour les relations sociales, mon cher Scorpion. Mon Sagittaire, tu as la carte de la nécessité. Si tu es en couple, c'est possible que tu as besoin de faire les prochains pas. Tu as besoin de que ton partenaire te propose de faire les prochains pas. Et ça veut dire que si tu es une amoureuse, bah, tu as envie de l'éviter ensemble. Si vous habitez ensemble, tu as envie de t'engager, de te fiancer. Si vous êtes fiancé, vous allez besoin de vous marier, vous allez parler de mariage. Mais en tout cas, tu sens ce besoin d'aller plus loin dans ta relation. Tu as ce besoin de donner et de qu'on te donne plus. Donc cette semaine, ça va être une semaine où tu vas essayer de demander ou de faire voir que tu as vraiment des besoins et que ton partenaire, il faudra qu'il trouve la façon
de pouvoir remplir ses besoins. Et si c'est pas toi qui as des besoins, regarde ton partenaire, vois si vraiment il a besoin de quelque chose pour faire avancer les couples parce que, à mon avis, il est demandant de quelque chose. Donc, ouvre tes yeux, regarde ses attitudes, pose-lui la question parce que je pense que ton partenaire il veut faire évoluer votre relation. Donc, peut-être c'est toi qui as les clés dans les mains et c'est à toi de prendre la décision. Donc, maintenant, mes amis de Capricorne, votre carte pour cette semaine, voilà, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une situation qui vous ramenait dans des mauvaises, pas vraiment des mauvaises situations, mais c'est la fin d'un cycle. Soit tes sentiments pour une personne, ils sont arrivés à sa fin, et tu crois que c'est arrivé à sa fin, tu t'es persuadé que cette semaine t'es persuadé que tes sentiments c'est fini, il n'y a plus de sentiments, tu ne peux plus avoir plus en avant avec cette personne. Mais c'est possible que ce soit la fin d'un cycle dans les sentiments, mais c'est possible que tes sentiments ils renaissent juste après pour recommencer un cycle encore plus riche. Donc, c'est pas forcément la fin d'un couple, que ça peut être aussi la fin d'un couple, mais pour moi, c'est une chose plus transcendantale comme la fin de certains sentiments qui vont peut-être évoluer dans de nouveaux sentiments encore plus forts. Donc, c'est possible une semaine de changement, ça c'est sûr, une semaine de changement dans les sentiments, dans les besoins, voilà, ou sinon tu as accompli une tâche, tu, tu as fini cette tâche et c'est un commencement d'une nouvelle tâche dans ton couple. Peut-être tu as fait la tâche des conciliateurs, la tâche des papas, la tâche des mamans avec ton partenaire et maintenant bah, ça commence une nouvelle tâche parce que lui il a réussi à se trouver, à mûrir et maintenant bah, il recommence aussi à être une nouvelle personne. Donc ça peut être de renouveau dans ton couple, mais ça peut être aussi la fin d'un cycle et la fin d'un couple aussi. Pour les célibataires, bah, ça peut être la fin de ta célibat. C'est possible que cette semaine-là, tu prennes la décision de connaître vraiment quelqu'un et tu te lances à fond à chercher cette personne. Tu mets toutes tes énergies pour plus être célibataire et c'est possible que tu vas aller chercher sur les applications Tinder et tout ça pour trouver quelqu'un qui puisse venir te sortir de ta solitude et, en tout cas, ça peut être la fin d'un cycle. Ça peut être aussi la fin de ton célibat et que tu vas rencontrer quelqu'un qui va peut-être t'amener vers de nouvelles aventures pour mes Capricornes. Alors, mes amis Verseau, cette semaine, ça va être une semaine un peu difficile pour toi parce que tu en as des mauvaises pensaments, des mauvaises pensées dans la tête. C'est possible que tu t'aies fait des idées à propos de ton couple, comme quoi il te trompe, comme quoi il a été voyageur, comme quoi il te donne pas assez d'amour. C'est comme tu l'attends et tu vas t'enfermer, tu vas t'isoler dans une situation un peu mauvaise et tu vas être un peu avec l'énergie un peu cassée cette semaine. Donc, courage parce que ça, c'est une situation, c'est comme un cache, mais de laquelle tu peux sortir, mon cher berceau. Donc, c'est la clé pour sortir de cet isolement, de cette tristesse. Il n'y a que toi qui l'as. Il faut que tu ailles vers ton couple. Il faut que tu essaies de communiquer pour que tu puisses sortir de ce sentiment de tristesse que tu as pour cette semaine. C'est possible qu'il y ait des petits conflits avec ton partenaire qui te poussent à rester dans ton côté. Mais ne te lâche pas, ne te lâche pas abattre. Tu es plus fort que ça, mon cher Verseau. Donc, cette semaine, c'est du courage que tu as besoin. Pour les célibataires, bah, les célibats, ça va pas changer. Mais célibat, c'est pas une raison d'être triste ou de se dire, bah, ça y est, tout le monde est en couple, moi, je suis comme ça. Non, le célibat, c'est aussi une opportunité de se rencontrer à soi-même. Si tu es célibataire et tu es solitaire et tu te sens toute seule, profite de cette solitude pour te connaître, pour faire connaissance de toi-même. Donc, c'est une semaine de solitude, oui, mes chers Verseaux, mais c'est aussi une semaine où tu peux profiter de cette solitude pour te connaître toi-même. Pour mes chers poissons, on a la dernière carte, la carte qui nous parle de bonnes choses, une carte très positive, la carte des clés. Il nous parle de la famille, il nous parle de l'avancement, vraiment nous parle d'un compromis entre deux personnes qui peut être vraiment très profonde. Donc, ça, ça ramène des bonnes choses dans un couple, cette carte. Et c'est
Ça veut dire que vous allez vraiment être engagé, vous avez vraiment un vrai engagement. Et c'est peut-être que tu vas retrouver la façon de te relancer avec ton partenaire, de te relancer dans les sentiments, dans des choses que tu croyais que c'était perdu. Tu vas voir une nouvelle, c'est pas, une nouvelle rayon de soleil, un nouvel rayon d'amour, de désir. On va voir si vous, il y a longtemps que vous n'allez pas vous voir physiquement, bah peut-être ça va se relancer cette semaine. Les désirs pour ton couple, tu vas les désirer plus que jamais. Ou tu seras désiré pour ton partenaire aussi. Vous allez avoir une semaine de passion. Et, et pour mes amis célibataires, c'est possible que cette semaine, vous allez faire un bel rencontre, mais un rencontre qui va vous apporter une relation durable, une relation qui va tenir dans le temps. C'est pas, ça va pas être une relation éphémère. Donc, ouvre tes yeux, fais attention, ne fais pas de faux pas, parce que c'est possible que la personne que tu pourras rencontrer cette semaine, ça va être une personne qui va rester avec toi pendant longtemps. Voilà, mes amis, de tous les signes, c'était votre carte pour la semaine du 6 au 12. Voilà, parce que c'est de lundi à dimanche, de 6 au 12 août. Et voilà, donc ne soyez pas, comment dire, des personnes qui ont eu des cartes un peu difficiles, ne soyez pas tristes, sachez que nous, on a à l'intérieur de nous la force pour tout changer, la force pour affronter les problèmes ou les mauvaises situations. Il y en a que nous qui on a la capacité de les faire. Donc, merci de m'avoir regardé. J'espère que vous allez avoir une jolie semaine. Continuez à vous abonner parce que à les 1000 abonnés, vous savez que je vais tirer encore deux personnes pour des tirages personnalisés, pour des tirages privés. Si vous voulez vraiment avoir un tirage privé ou une consultation privée avec moi, allez voir mon site web qui est là dans la description. Vous pourrez avoir les modalités, la procédure à suivre pour pouvoir avoir une consultation avec moi. Et merci d'être là, merci de regarder mes vidéos. Voyez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Je prends tous les pseudos des commentaires pour les prochains tirages au sort que je vais rajouter à ceux que j'avais déjà. Et les prochains tirages au sort, encore deux personnes qui vont gagner des tirages personnalisés, sans questions que vous pouvez me poser, on va essayer de vous répondre avec les oracles de la triade. Et voilà, je vous désire une belle semaine, plein d'amour, plein de bonnes choses. Comme j'avais dit pendant mon tirage, pas que l'amour d'un couple, il y a aussi l'amour de la famille, l'amour des enfants, l'amour des parents, l'amour des amis, l'amour même de nos animaux de compagnie qui en profitent à fond. Ils aiment bien nous faire des câlins. Bah, ça, c'est aussi de l'amour qui remplit un peu notre vie. Donc, profitez bien de tout cet amour qui vous entoure et remerciez toujours l'univers de l'avoir. Je vous souhaite une belle semaine et voilà bah, mon prochain vidéo. Bonne soirée et bonne semaine, mes amis, de tous les signes astrologiques, tous mes faits et tous mes selfs. Pour cette semaine, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de bonnes énergies.